C'est ça. Allez, on est parti. Ah, le blanc, comme la mort. Le head to head. Les fakes, C'est la lumière qui est comme ça. Oui, je sais. Je m'en doutais. Mais non, ils sont vraiment blancs comme ça. C'est la mort. Tu vois, ils absorbent la puissance vitale de leurs adversaires lorsqu'ils gagnent pour devenir plus forts. Oula, il y a un mec qui est un peu énervé. Passons à la game. Hein. Elle est sympa alors, salle. SKT contre Fnatic, la game. The Game of Mort. Pardon, je me calme de suite avec des gros pics tout de même. Voilà, cette game qui va donner la finale à l'une des deux équipes. Ah, ça spam quoi? TSM. TSM? Ouais. What? What? Non mais il n'y a pas de TSM, les TSM ils sont fait rétamer, ok. C'est ça. Ah là 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 là. Alors quelqu'un a fait une bonne remarque, cette personne est un Bajineux, c'est étonnamment. Nu n'a personne à buzz dans cette composition. C'est vrai que c'est un pic de Nu qui perd un petit peu de son intérêt, il n'y a que Gunnar qui va profiter un petit peu du buff. Après, changement en soi a d'autres utilités et on le prend plus pour le counter jungling et le slow attack speed et l'utilité qu'il apporte avec son ultime. C'est vrai que c'est un peu embêtant de perdre cet aspect-là du Nu, mais c'est pas non plus la mort, quoi. Probablement victoire des Fnatic. Alors, en tout cas, les Fnatic ont jusque-là toujours pris le first blood dans toutes leurs games. Oui. S'ils arrivent encore à récupérer le first blood. Ah, non, faux. Troisième game. Qui l'a récupéré, Dave? Tu t'en souviens? C'est un bot lane. Ah bon? Peut-être pas. Peut-être que oui. Ouais. Bon, dans la majorité de leur gamme, en tout cas contre la SKT, voilà, on va dire ça comme ça revient quasiment même. Les Fnatic ont réussi à prendre le first blood. Hein. Et c'est souvent grâce à Reyno. Enfin, c'est tout le temps grâce à Reyno. C'était Marine qui l'avait pris. Ah oui, j'en souviens en effet. C'était en fait un dive. C'était un dive qui s'était mal passé et Marine avait réussi à prendre un kill, mais il était mort au final. Oui, maintenant ça me revient. Allez, on redonne une fois de plus le level 2 à Yellow Star. Ils aiment bien hein, cette petite strat, les Fnatic. Level 2 pour Yellow Star qui va arriver sur la lane, qui va avoir un grab et un E. Ça va être hyper intéressant pour lui. Et Bengi direct en counter jungle sur Reignover. Il va y aller, le glaçon qui passe, le tonneau et nom, le red buff récupéré par Bengi. Il est confiant Bengi dans cette game. Ah mais il n'a pas le choix, je pense qu'il doit se rattraper. Il est confiant, il est chaud le Nunu. Attention Nunu de chaud devant. Se rattraper Bengi qui va aller gang sur Febiven, le glaçon. Il va l'ignorer. Pas de glaçon, Wolf qui va tenter quelque chose peut-être sur Yellow Star non plus. Les Sketiques ont quand même pris pas mal de damage hein, avant de passage level 2 et Bengi qui va sur la bot lane. Également il est lancé, pose une petite ward dans le tribush et il va aller au niveau du bleu. Et du coup il va croiser le Gragas de Reignover qui est à poil, hein, qui a perdu beaucoup d'HP déjà. Il prend le trade Reignover. Ah, il prend le trade mais c'est hyper dangereux pour lui, je sais pas trop ce qu'il fait la Reignover, c'est hyper dangereux, il faut pas trade un Nunu aussitôt dans la game. Flash glaçon qui va arriver, Bengi, bam, avec le first blood. Oh my god Bengi. Excusez-moi, je suis un peu emporté. Voilà, Bengi a décidé de souiller Reignover dans cette game, il va aller récupérer le blue buff. Tranquille. Et voilà, Bengi. Oh, ce Nunu est immonde. Oh là là là. Le pire, c'est qu'ils l'ont vu passer mid-lane, quoi. Enfin, quand même, Reignover a fait le flash glaçon là. En fait, c'est quelque chose que les gens ne savent pas vraiment, mais je pense que lui il sait. Hein, je sais pas ce que je suis en train de remettre en question, mais Nunu, c'est un des pires persos à trade en early. Ah, c'est horrible. Il fait trop mal et genre il te dézingue l'attaque speed avec son glaçon et il peut manger des creeps pour regen. Donc c'est très fort lui dans les premiers niveaux, dans les trades comme ça. Il faut pas le sous-estimer. Erin, quelques dégâts de la part de Uni. Pour l'instant une top lane plutôt bien maîtrisée hein, de la part de Fnatic et un gang de Reignover. Oh, attention, Faker qui va prendre le stun, il est slow, le smite rouge qui a été utilisé. Faker directement. Il rend la monnaie de sa pièce à Reignover. Du coup, Reignover qui fait un gang, qui prend un bon gros 2 tiers HP dans le visage. Il n'y a pas de smite. Il n'y a pas de smite en effet. Et ouais, il se met vraiment mal hein, dans cette early game. Reignover, il va vraiment avoir du mal à apporter bien sa présence. Alors qu'il était tout le temps là justement pour faire les premiers gangs, donner le first blood à son équipe.
Et bien là, il va être complètement absent. Pas de buff dans cette partie. Le Nunu a juste fait un travail absolument phénoménal de counter jungle. Bengi pèse. Voilà, il aurait dû pick Nunu plutôt que ses jeunes dans l'avant-dernière game s'il avait envie de gagner. Et c'est marrant parce qu'on en a parlé à la pause de ce Nunu justement. Il y a comme quoi il aurait pu partir sur Nunu. Il apparaît avec ça, il Gragas. Et là voilà, il nous écoute, tu vois. En fait, on l'a appelé. On nous a menti, mais on lui a passé un coup de fil. On est potes, hein, évidemment. Et Cœur aussi, c'est mon bro. C'est ton sauce. Quoi? Ton sauce. Ton sauce? Ouais. C'est ma besta Faker. Ça peut être ta besta. Ouais, c'est exactement ça. C'est ma besta Faker. Et je vais apprendre, tu vois, pour le Katarina. Il est un peu bête, hein, il a du mal à comprendre, mais il est gentil. Mais du coup, voilà, évidemment, on est très potes. Un mec sympa. Ouais, franchement, c'est comment on appelle ça? Une poire? Non, pas une poire. Non, une crème, voilà. Si, moi, comment j'ai... Une poire? C'est une crème. C'est ça que tu allais dire? Oui, je sais pas pourquoi une poire, ça n'a rien à voir. Ma chérie, tu veux une poire? Ah, c'est pour ça. Excusez-moi, je sors un petit peu du sujet avec un gank sur Marine. Il faut interrompre le jump, s'il interrompt, ça peut faire le kill. Rain over, le stun qui passera pas. On a un petit peu overkill, hein, de la part de Marine. Flash, Marine honnêtement. va essayer de faire un petit peu plus peut-être sur Rain over et Bengi qui lance le dragon. Il y a le Star qui l'a pas vu. Le Star qui va tenter quelque chose sur le bot. Ok, je crois qu'il a pas vu. Il a pas vu qu'ils étaient sur le Drake. Oh, il est il y a assez une mal. TP. Il va prendre quelques coups de Surimi dans les fesses. TP de Uni par en dessous. Uni qui a son level 6, qui va poser un ulti qui va empêcher les SKT pas un très bon ulti pour le sortir de ce dragon, mais ils s'en foutent, ils prennent le dragon. Tout simplement. Bang qui meurt. Balancé par Feviven et Bang qui va tomber 1-1 désormais dans cette game, mais un Drake à 0 en faveur des SKT. On va voir un petit peu le farm. On va se faire une idée. Sur la mid lane, avantage. Sur la bot lane, avantage Bang. Sur la top lane, léger avantage Uni. Allez, Uni, encore une fois. Et ouais. Si on regarde les compositions. Si on regarde les compositions. J'aime. Je les ai partagées en fait. Il y a des choses que j'aime bien des deux côtés, d'autres que j'aime moins. Mais ouais, finalement, j'aime quand même bien la compo des SKT. J'aime beaucoup Cassiopeia, hein. Je trouve que c'est un pick qui est très très fort, qui fait énormément de dégâts. Et si t'as pas vraiment de quoi la lock, la Cassiopeia, elle peut être vraiment free. Là, il y a juste Nautilus. Petit détail, la compo Fnatic est la même que lors du match 5 contre UOL en finale de EU pour le même résultat. Eh bien, on l'espère pour eux, évidemment. On espère que les Fnatic, grâce à leur même composition, vont pouvoir remporter une game, mais une game, je pense. Est-ce qu'elle est plus importante que la finale des playoffs? C'est différent. C'est différent parce que là, ils iraient quand même en finale de Messi, qui serait vraiment un acte incroyable. 100 000 boules pour le vainqueur. 100 000 boules, en effet. Attention, on arrive à ramener vers la tour. Il n'y a plus de clip. Il va pas prendre de coup de tour, mais le très bon trade récupéré ici par Marine. Wolf, le Star. Zone un peu la river. C'est vrai que cette compo est pas mal chez les Fnatic. Il faut faire vraiment attention à cette Cassiopeia qui continue à farmer et qui va être quand même assez dur à lock. Le dash. Le qui est passé, ulti de la part d'Uni. On arrive à grab Bengi, mais l'arrivée de Wolf, l'intervention même de Wolf. Et les dégâts de Uni. La vache, Wolf. En effet, la vache, pour le coup, c'est Alistar. Il s'est fait démolir. Uni qui récupère le kill. Ce qui nous fait 1-0-1 pour le top laner. Il est vraiment très bon avec son rumble. Hein. Mais en fait, il a bien géré parce qu'il aurait pu tout simplement reculer, mais il est resté à portée de son bas pour le lance-flamme. Attention Faker, attention Faker. Faut qu'il évite le bisou, mais il est très mal. Faker, un B2, il est mort Faker. Kill récupéré par Uni une fois de plus. Et ça fait 3 pour les Fnatic qui passent devant. Au niveau des goals, par contre, Bengi il a décidé de ne pas laisser Rain over tranquille dans cette game et il lui récupère une fois de plus son red buff. Ça commence à être difficile pour le jungler des Fnatic. Attention au gank sur Feviven sur la mid lane. Feviven qui n'a plus de mana mais qui arrive à s'en sortir sans problème. Il avait toujours son flash au cas où. Au niveau des AD carry, pour l'instant léger avantage toujours pour Bang.
Et son Urgot, il n'a pas encore pop la Manamune, il va la chercher là. Il est vraiment incroyable. Hein. Quand il se met quand il s'énerve, tu vois. Quand il donne à 100%, il est très impressionnant. Marine face maintenant un Rumble un petit peu trop nourri pour lui, je pense. Il ne s'attendait pas à ce que son adversaire soit maintenant à 2-0-1. Bengi qui fait le gang top lane. Il y a un flash sur Uni, il fait très mal Uni. Est-ce qu'on va quand même tenter l'Equalizer qui va très bien tomber? L'arrivée de Rainover. Ah, ça peut être dramatique pour les Sketty. Le bon flash Rainover qui rate son ulti. Par contre, ils vont peut-être décider d'aller un petit peu plus loin. Attention, Marine qui a la forme de méga. Il y a un ulti dispo, hein, mais Yellow Star. Beaucoup trop peur. Décale de Yellow Star. Wolf vient prêter main forte à ses collègues. Engage de Marine, le stun de Rainover, le stun de Wolf et le kill récupéré par Marine. La combo était parfaitement réalisée. Yellow Star qui est sur le côté. On a une décale également de la part de Febiven. Marine est très mal en point avec son arme. Heureusement, il y a le sustain de Wolf qui est là. Le bisou qui... il était passé sur Wolf ou pas? Non, il a touché un creep. Un truc chelou, en effet, les stars, je pensais qu'il avait pris bisou, mais non, ça n'avait pas... Attention Yellow Star qui reprend le bump. Wow, qui arrive à grabber le mur pour s'en sortir. C'est une des grandes forces de Nautilus. Ça marche avec tous les espèces de grab, CC ou quoi que ce soit. Hein. Si vous avez lancé votre Q pendant que vous étiez en train de prendre le CC, si votre Q est lancé, vous accrochez un mur, et bien vous sortez du CC. Le buff Faker qui a pris Négatron évidemment dans ce genre de match-up et qui est vraiment en train de outfarm totalement son adversaire en fait. Ça c'est problématique hein. Parce qu'en termes de gold, les SKT ont pour l'instant 1000 gold d'avance. Yellow Star avec la décale encore une fois mais qui est complètement wardé. Il y a un très bon travail hein, de la part de Wolves qui cover très bien la top lane. Les deux supports sont vraiment mobiles et font un gros taf. Et Rainover encore une fois mais qui est repéré donc ça ne servira pas à grand chose. Par contre on va devoir concéder la tower. Marine qui est trop low HP, il peut peut-être essayer de TP et revenir du coup à temps avant que la tower tombe. Mais il y a cette pression, on va pas dive à l'Alistar qui est beaucoup trop tanky évidemment. Uni qui est plus frais, Uni qui va se faire contrôler. La téléportation, Uni qui est très mal, il a un flash, il va devoir flasher, l'ultime de Bengi. Et l'ultime de Rainover pour désengage. Pas trop mal, mais attention, hein, Uni est toujours slow là. Il va se retourner. Uni qui va tomber là-dessus. Attention. Attention, l'Equalizer. Bengi qui va s'en sortir. Faker qui intercepte Yellow Star. Le poison qui va toucher. Très bien joué. Faker qui a le buff ou speed. Petit crochet. Le poison à nouveau. Le poison pour slow. Arrivée de Febiven. Wolf qui prend beaucoup de damage. Et Faker qui va récupérer le kill. Wolf qui va mourir 1 pour 1. Et c'est Yellow Star qui récupère le kill sur Wolf. Du coup, c'est un petit peu plus rentable pour les Sketty là-dessus. Faker qui continue à creuser un énorme écart avec Febiven. Hein. 95 CS à 64. C'est la crise. Ouais. Au niveau du farm là. Faker qui est extrêmement performant et c'était vraiment intelligent de se positionner de la sorte hein, par rapport à Yellow Star. Il avait un peu pré-shot le flash. Hein. Du coup, il était déjà limite de l'autre côté du mur alors que Yellow Star a flash. Et il était en mesure de le rattraper. Et un bon flash de la part de Wolf. Et là, c'est un peu surpris par l'arrivée de Febiven qui aussi c'était complètement one shot. Hein. Mais bon, ça joue bien en tout cas cette game. Ça joue très bien. On sent que la pression est à son maximum. Et les Sketty arrivent à bien la gérer pour le moment avec quand même 2000 gold d'avance. L'out farm sur la mid lane et la bot lane, ça fait quand même grandement ressentir. Le buff qui va être donné à Febiven. Voilà. Le Drake qui vient de respawn récemment. On rappelle le premier Drake qui a été récupéré par les SKT T1. Il avance par rapport à ça. On a un comparatif de gold. En mid lane finalement c'est assez équilibré parce que certes il y en a un gros retard de farm mais on a quand même énormément de kills et d'assists pour Febiven donc ça va équilibrer. Sur la top lane petite avance pour Oni et par contre sur la bot lane gros retard hein, pour Steelback et aussi gros retard dans la jungle. Hein. Il y a plus de 1000 gold de retard pour Rainover. Du coup la différence elle se fait là. Les supports qui sont plus ou moins au même niveau de gold et de présence dans la map. Yellow Star, on prend le train en 2v2, normalement on le perd celui-ci. Wolf qui a son outil de swap de la part de Bang. Bang qui a plus beaucoup de mana. Arrivée de Bengi et Bang qui va mourir là-dessus. Flash out de Bang et l'Equalizer en effet de la part du Rumble Goonie qui
venir cueillir ce petit kill. Attention, Faker qui voulait intercepter Feviven. Il va le toucher au poison. Ouais. Très bien dans sa game, hein. 40 CS d'avance sur son adversaire. Ce dragon qui va être récupéré sans souci normalement par les Fnatic. Bengi qui va utiliser le flash pour aller chercher tout ça. Premier Drake pour les Fnatic. Un Drake à 1 pour l'instant. On veut du farm sur la top lane. Uni est un petit peu en retard par rapport à Marine, mais Uni a 3 kills. Là où Marine n'en a qu'un seul. Ça compense largement. On va voir ce qu'il va acheter. Une botte de PD magique. C'est encore Uni. On évolue le trinket. Et les plays. Et Faker qui va prendre le bisou. Le Q-spell derrière de Febiven. Il a envie d'avoir un peu de mal, mais après il a sustain avec Cassiopeia, donc c'est pas non plus un drame pour lui. Voilà, là il a régénéré quasiment tous ses points de vie. Très bonne tenue de lane, hein, Cassiopeia, dès lors on a la deuxième, la première évolution de son passif qui lui permet de régénérer les points de vie sur ses crocs. Qui va continuer à push ça. Attention, Febiven, on force ultime. Avec juste un petit déplacement sur le côté, donc c'est rentable. Febiven qui va encore quelques stacks sur lui. Et qui n'arrive pas à l'utiliser, non, ça n'a aucun intérêt. Et il gère bien les mécaniques de la Cassiopeia, et du coup le red buff qui est engagé. Les Fnatic qui sont en position défensive pour le contestent leur propre red buff, c'est assez particulier. Mais ils sont bel et bien moins forts que les SKT dans ce genre de fight. Mais finalement les SKT vont reculer, la décale de Uni a fait peur. Uni est vraiment la menace de Fnatic. Les SKT en ont conscience. Botlane on continue à farm. Petit avantage toujours pour Bang, hein, mais le match-up n'est pas forcément excellent pour notre ami Steelback. Pas encore suffisamment de stuff et Urgot dans ce mid-game fait vraiment beaucoup de dégâts. Et les tours qui tombent par contre en faveur des SKT1. Bonne avance de farm pour Marine qui prend le trade. Attention à Uni, attention à Marine parce qu'il y a Rainover qui arrive sur le côté, mais celui-ci était wardé. Cette game est vraiment beaucoup de pression. On rappelle qu'après cette game, eh bien, on n'est pas couché puisqu'il y a Edward Gaming contre AHQ, donc équipe chinoise contre l'équipe thaïlandaise. Donc, thaïlandaise. Faut que j'arrête de dire thaïlandaise. Je dis tout le temps thaïlandaise, je pense. Non, peut-être pas. Non, tu dis taïwanaise. Ah, ça va, je dis thaïlandaise. ça ressemble. C'est la même chose, moi. Bref, une équipe taïwanaise. 80% de votes pour les Fnatic, hashtag FNC win. J'espère que vous avez voté aussi. Voilà, je rappelle donc Edward Gaming contre AHQ et ça risque d'être une game extrêmement intéressante. Très gros niveau de jeu de la part des deux équipes. Edward Gaming qui sont donnés favoris à la base de ce MSI. Febiven qui va nous acheter, je pense, un petit bâton du vide, prochain item avec sa Harry. C'est nécessaire, tellement de résistance magique en face. Quand même une composition avec beaucoup de dégâts magiques pour les FNC. Donc une égide qui va arriver rapidement pour Bengi. Il y aura aussi beaucoup de résistance magique pour Marine. Et du coup, peut-être un problème dans cette compo des Fnatic qui sont vraiment très faibles dans le mid game. Tant qu'ils n'ont pas les bâtons de vide, et tant qu'ils n'ont pas un AD carry qui est bien fed, ils pourront pas fight en fait. Ce sera trop tanky en face. Du coup, à voir. On va voir sur un prochain Drake comment ça va se passer. Febiven qui n'ira pas interrompre Faker. Il termine donc son Archangel. Beaucoup de farm toujours. Il n'arrive pas Febiven à farm contre la Cassiopeia. Il n'arrive vraiment pas. Il fait très bien deny par Faker. J'ai surtout l'impression que Faker rate pas grand chose en fait. J'ai surtout l'impression que Faker rate pas grand chose en fait et... Oui, il y a ça évidemment. Febiven a un petit peu de mal à suivre ça. On rate quelques CS par-ci par-là. Et voilà, le buff récupéré par Bengi, mais le grab qui va passer sur Wolf. Beng qui vient de prendre la T1 sur la bot lane et SKT qui continuent dans leur game tout à fait méthodique. On n'est vraiment pas sur la prise de risque ou quoi que ce soit. C'est prise d'objectif, prise de Drake, prise de tour, outfarm sur les lanes, basta. Ils ne vont pas plus loin que ça. Et pour l'instant, ça leur réussit très bien parce qu'ils outfarm absolument toutes les lanes, jungle comprises.
avec un Bengi qui est à 72 CS contre 59 pour Rainover. C'est vraiment c'est dingue quoi par rapport aux autres games où au niveau du farm c'était quand même assez tendu, assez équilibré. Ouais, c'est vrai que là Fnatic qui arrivait à tenir là rien du tout. Là toutes les lanes se font outfarm. Même le jungle hein. Même la jungle. Même le support. Et même le support d'un CS. Un CS qui va faire la différence. C'est le CS qui fait la différence entre une égide et pas d'égide. Je l'annonce. Ils vont faire Nash, ils viennent de call Nash. Non. Ils viennent de call Nash. Ils viennent de call Nash et ça descend ultra vite. Oh les Sketchy à 20 minutes. Les Fnatic n'ont rien vu. Sean serait fier de vous. Et c'est Nashor à 20 minutes de game. Waouh. Ultra méthodique. Et voilà, Cassiopeia, tu fais quoi? Cassiopeia Nunu et avec un Urgot gros DPS, le swap. La TP qui se fait swap, Uni. Il va ulti. Un maximum de dégâts parce que là il est très mal, il a plus son flash et il va mourir. Les Sketty qui avec Snatcher vont peut-être remporter la game ou alors au moins prendre un avantage décisif. Ah c'est une catastrophe hein, pour les Fnatic, c'est une catastrophe. Le call Nash, ils ont rien vu. Ils ont strictement rien vu, ils endorment un petit peu leur adversaire depuis tout à l'heure les Sketty. Et puis tiens, si on faisait un Nash, ok, let's go. Nashor qui passait. C'était YOLO comme call. Très tranquille. Mais c'était pas si YOLO que ça en soi. Parce qu'en plus, ils les ont vus passer vers la top lane. Hein. Il y avait des wards dans la river. Ils s'attendaient juste pas du tout à les voir faire un Nash. Quoi. Regardez les missiles que prend ce dragon. Quoi. Et voilà, récupérer. Tu peux pas. Nunu, ça tient trop bien les objectifs. Quoi. Et du coup, clairement, le draft dans la jungle fait clairement la différence. C'est une des rares games où Rainover n'arrive pas à faire le café. Oui. Et une des games où Fnatic arrive vraiment pas hein, pour l'instant. Énorme avance pour les Sketty One. On peut quand même espérer un comeback si on arrive à poser une belle combo. À faire wombo un petit peu le team de Rumble avec la Harry et la Sivir, les dégâts de zone qui peuvent être assez incroyables. Et voilà, encore une fois, on rappelle, c'est compliqué hein, avec une composition qui possède autant de dégâts magiques de vraiment fonctionner dans ce mid-game tant qu'on n'a pas la bâton de vide. On vient de l'acheter hein, pour Febiven, donc ça va, il va commencer à deal hein, contre toute l'équipe adverse. Ils ont tous la résistance magique, sauf Wolf, mais qui a son ultime, donc ça compte pas vraiment. Et de base, un Star est relativement résistant. Bah, qui continue à freeze la lane, mais 36 de retard. Combien de farms de moins? 60 farms de moins pour la mid lane. C'est une catastrophe. On arrive à counter jungle. Bengi qui fait comme chez lui, qui devrait peut-être pas, mais il est confiant Bengi. Hein. Le slow est assez insane par contre. Sur quoi qui vient ça, le harpon? Harpon, double harpon quand tu le stack, c'est vraiment insane. Et voilà, on commence à prendre les objectifs. Des tours qui vont pleuvoir et du coup les cartes de gold qui va se creuser de plus en plus. Catastrophique ce Tower Nashor. Ils peuvent éventuellement prendre une T2 là-dessus. Hein. Attention Rainover là qui joue avec le feu. Essaye de repousser les Fnatic de cette tour. On essaie de la récupérer côté SKT. Et ça va des push, La tour, attention, Bengi qui joue avec le feu. La tour qui tombe pas pour l'instant, focusez la tour, il manque plus d'auto-attaque. Et on a récupéré le kill sur le Gragas, Bengi qui est tombé hein, par la même occasion. Et du coup, les SKT qui vont protéger cette charrette. Ils viennent de perdre leur bot Nashor. Ils ont quand même pris une T2, une T1 dans l'histoire, ils ont pris un kill pour un autre kill. Un Nashor qui a été extrêmement bien rentabilisé par les Sketty qui prennent une avance décisive dans la partie. C'est pas rassurant pour les FNC. Est-ce que vous pensez que les Fnatic peuvent comeback? Qu'est-ce qu'ils peuvent leur permettre de comeback? N'hésitez pas à réagir, en tout cas sur Twitter, #MSIFR, on attend vos réactions. Parce que là, on est un petit peu sous pression. Hein. Sivak, attention, quand on voit qu'il a fallu 13 gold aux Fnatic pour win, j'ai quelques doutes sur leur capacité à gagner en Game 5. C'est vrai que les SKT arrivent toujours à poser des problèmes aux Fnatic malgré un énorme retard. Et là, avec une telle avance, on les sent très confiants en tout cas au niveau du counter jungling. Ils ont pris les 2 buffs, ils s'avancent énormément, ils ont plus peur. Faker, top lane, le Blaze, attention le flash ultime, mais il y a Yellowstar, mais il n'aura pas le temps Yellowstar, Oh Faker. Allez dégâts.
Les dégâts absolument monstrueux d'une Cassiopeia bien fed. 246, ouais, 24e minute, 3-1. Abyssal. Le Séraph et en plus une grosse baguette pour Faker. C'est juste... il est multitâche, il tue la ward en même temps qu'il farm. Il est parfait cet homme, hein. Et il est libre. What? Mesdames, si vous avez de l'argent, note que... On va attaquer la T2 bot lane. T2 qui devrait tomber. Ils font grignoter les Fnatic, ils se font complètement grignoter. La T2 qui est encore en vie, mais pendant combien de temps? Prochaine wave, elle va tomber. J'avoue que c'est un peu l'humiliation quoi. Uni qui avait sorti une Cassiopeia sur la deuxième game, c'est ça? Oui. Et qui s'est fait complètement humilier. Troisième game, pardon. Et là, Faker il la sort, il est en mode hey, t'as vu? C'est comme ça qu'on joue Cassiopeia. C'est comme ça qu'on fait. Ça, les R ulti et même la gestion de lane était vraiment parfaite de la part de Faker contre Febiven. Larry a pas su farmer. Hein. C'est pas forcément à cause de Febiven, c'est juste que Faker vraiment bien sur cette partie. Oh. Heureusement qu'il a mis la ward. Attention, il va se faire intercepter d'ailleurs. Faker là qui est complètement isolé et probablement complètement mort. Mais Yellowstar a pris la foudre. Heureusement que Nachu enchaîne les CC. Ah, il sort à très peu de PV. Hein. Yellowstar là-dessus. Juste en pataugeant un peu trop dans le poison de Faker. Faker qui en est presque à récupérer son Rabadon maintenant. Une fois que le Rabadon sera pop, ça va tellement monter son AP là, il va être intenable Faker. Absolument intenable sur sa Cassiopeia. Et Vivian de son côté, 1-0-4, 216, il fait pas forcément une mauvaise game. Hein. Morello, Voidstaff, manque peut-être un petit peu de stuff quand même, mais j'ai pas l'impression qu'il fasse une si mauvaise game que ça. Mais... Il va commencer Febiven, il va commencer là. Il va commencer à avoir de l'impact, c'est juste qu'il manque de farm Willy. Contre un raid buff Gnar, il est pas bien Willy. Il est pas bien, il faut qu'il aille vers chez Mate et il ira vers ses Mate, donc il devrait s'en sortir. Voilà, mid-life quand même, hein. Le Gnar qui démolit complètement ce pauvre petit Rumble. En effet que Yellowstar et Febiven étaient en train de décaler et Febiven qui perd son team sur un pauvre petit glaçon. Nashor qui respawn en 10 secondes, pareil pour le dragon, on va se diriger sur un Drake chez Escati, ça paraît beaucoup plus simple. Et en plus on arrive à bien repousser, tellement agressif. Hein. Full wards qui sont posés évidemment grâce au trinket évolué. Nouveau glaçon pour mettre la pression. Even qui a pas son ulti, donc on peut prendre un fight hein, clairement, si on arrive à faire un bon swap, éventuellement du Urgot sur un stun ou sur un combo d'Alistar. Et voilà, le timing du raid buff, il est récupéré instantanément. Fait. On laisse aucune chance, hein. On laisse vraiment aucune chance chez Escati. C'est une game très propre. Et TP derrière, regarde Oli. TP avec son Rumble derrière la backline. Oh, il y a le grab qui passe sur Faker. Oh, le très bon Zonia de la part d'Uni, mais malheureusement l'ulti de Rainover qui va empêcher de tuer la Cassiopeia de Faker. Et derrière, la différence va être faite par le reste des Escati. Oh, les dégâts de Bang. Il se fait lock par Bang en effet. On va continuer de Nashor à côté Escati, tout va bien. Double stun de la part de Marine. Ils vont le tuer en fait, ils vont les tuer. Attends, il va repasser en mini là, il va bombarder. Il a raté Steelback, mais les auto-attaques vont être suffisantes. Le jump, le boomerang, slow, et l'auto-attaque, et c'est la fin. Oh là là, Yellowstar vient de décéder sous les coups de Marion. Et Febiven qui va se faire chasser, mais voilà. La T de botlane va tomber et il est pas bien Febiven, il va mourir. Est-ce qu'il a son ultime? Il a son ultime. Normalement il devrait pouvoir s'escape de cela. Il va être avec un bisou, il va rater, il a été évité par Marine. Ah, ouais, son ulti. Il a récupéré son ulti, Febiven. Ah là. Ouais, on a dépassé les 10K. Les 10K gold ont été dépassés à 29 minutes de game. Les Escati sont plus trop chauds et je commence à douter grandement du potentiel comeback des Fnatic, pardon. On va revoir le fight avec quand même un excellent fight de la part de Yellowstar et Uni sur Faker, très bon catch. L'erreur est là en fait, l'ulti de Rainover. L'ulti de Rainover qui dégage Faker du lance-flamme d'Uni. Ouais. Il avait potentiellement 2 secondes de DPS en plus sur Faker. Derrière de toute façon. La frontline des Escati qui tenait largement.
les Fnatic. Du coup The Dream commence à s'échapper un peu. Mais je pense que avec cette performance, les Fnatic resteront quand même longtemps dans l'esprit des gens. Ah oui, ils ont été excellents. Ils ont été excellents lors de ce BO5. Même lors des MSI, lors du BO5, c'est la seule équipe qui a vraiment mis les SKT en difficulté. Hein, sur 2 games et même sur des victoires des SKT, ces joueurs coréens n'étaient pas sereins. On n'est pas encore à la fin, on n'est pas encore à la fin, on est en train de défendre les tours inhibiteurs, mais voilà, le split push va être très compliqué à tenir. Ils font vraiment, ils sont vraiment poussés. Les deux qui tombent en top lane, petit cagole de retard. Et, en fait, le souci aussi vient du fait que Reignover s'est fait complètement counter jungle par Bengi dans cette game. Bengi a été vraiment incroyable avec son Nunu. Il a pris les 4 buffs. Il a pris les 4 buffs, Bengi, sur la première rotation de buffs. Et du coup, les premiers gangs de Reignover étaient complètement impuissants, quoi. Il a pas su. En plus, il a dû claquer un flash très tôt dans la game, Reignover. Donc, il a pas pu faire des flashs, des flash coups de bidon, des gangs extrêmement puissants. Donc, non, c'est un peu le souci. Donc, il y a un petit peu de très bon travail de Bengi. On a eu un Alistar très présent pour protéger lors des DK, lors des calls top lane, on s'en souvient. Et Faker évidemment qui est excellent avec sa Cassiopeia. C'est moi où il a pas back depuis 2000 ans Faker là. Donc si la back et qu'il a acheté un bâton de vide. Ah oui. Il a pas acheté le Rabadon finalement. Après Vibun, il est pas mauvais dans cette game comme tu as dit. C'est vrai qu'il a beaucoup de retard mais 1-0-4, il va acheter un Rabadon. Uni s'en sort vraiment bien. Il avait fait une très bonne DB botlane mais le souci c'est qu'il arrive plus à faire la différence en fight. Hein. Il n'y a pas assez de follow-up, on a l'impression sur ses engages, il est un petit peu à poil. Et voilà. Steelback ça va. Steelback 1-0-2, pas trop de retard au farm. Mais en fait on n'arrive pas à engager quoi. Et si jamais on engage, on se risque un ulti de Cassiopeia quoi. Cassiopeia qui marche bien en fait contre ce genre de compo engage. Jouer avec une cleanse en plus. Donc si jamais elle se prend un stun et qu'elle en temps normal ne pourrait pas ultime, là elle peut cleanse et bam balancer un ultime qui pourrait stun toute une équipe qui engage. Attention Winnie, il fait très mal Marine, pourquoi tu te retournes? Back qui est venu aider pour défendre, ce sera pas assez, les Skatic ont décidé de push sur la mid lane. On va se débarrasser de la ward déjà, on se débarrasse d'un maximum de contrôle. Alors regardez, il y a exactement 3 wards. Fnatic sur la map 4 avec celle qui vient d'être posée juste à côté. Ils sont complètement aveugles en dehors de leur base. C'est chaud, c'est tendu, c'est tendu, c'est tendu. Oh là là, Wolf qui a voulu le combo, mais c'est raté. Bengi prend l'aggro de la tour, attention, ça peut partir très vite. Le swap de la part de Bang au milieu du teamfight. Yellowstar qui prend beaucoup de dégâts, excellent ulti. Le focus sur Faker. De la part d'Uni et Faker qui a pris beaucoup de dégâts. Bengi qui se fait intercept directement son ulti, il n'a pas eu le temps de le canaliser. Allez, Marine sur le côté qui ne peut pas passer en méga, il vient de perdre son méga. Febibun qui saute sur Bengi, Faker dans le buisson qui va permettre de prendre le kill sur Reignover. Et derrière Bang tout seul, contre le mur. 1v2 Zonia de la part de... Oh, il n'aura pas le kill, du coup Yellowstar qui va s'en sortir. Et ça fait du 2-1 pour l'instant en faveur. Ah, j'ai tellement cru en ce fight, j'ai tellement cru là, les Fnatic qui étaient vraiment à 2 doigts de remporter le fight, mais ils sont allés un tout petit peu trop loin. Et finalement, ce fish take de Reignover sur Faker qui avait encore son ultime, eh bien, va offrir 2 kills à SKT. Après, avec autant de retard, les Fnatic arrivent à prendre un kill sur Marine. C'est pas si mauvais que ça, hein, mais à chaque fois, ils arrivent à bien focus Faker. Faker qui se fait vraiment qui prend cher hein, à chaque fois. Mais bon, Faker qui est à 4-2-2, 330 CS, le Rabadon à pop. Et surtout qu'il est à 2 doigts d'avoir la stack ultime sur son passif. Il est à 470 stacks, j'ai vu. C'est 500 la dernière stack. Donc le dernier palier qui permet d'avoir autant de tout se taper. Comment ce fight a été perdu? Il peut pas perdu, mais pourquoi il a été si compliqué? Le team de Uni était assez incroyable là. Heureusement que Faker a flash, sinon ce fight était remporté par les Fnatic. Et en fait ils sont complètement speed. Mais tout part d'un ultime de Uni vraiment très bien. Là le chase qui aura pas dû être fait de la part de Reignover.
Et finalement, très bon Zonia sur la dernière spike. Bang qui aurait dû, d'ailleurs, qui a fait l'erreur, qui aurait dû tout simplement dive et prendre quelques coups de tour et le tuer avec plus d'un dernier bout sur Amy. Oh, l'ultime sur Uni, on a envie de catch le Rumble. Et Uni qui prend mid-dive, mais il n'y a plus l'ultime du coup sur Marine et il n'a pas beaucoup de CDR. Le swap sur Steelback, attention, est-ce qu'on aura les dégâts? La Cassiopeia! Oh my god, les dégâts de Faker, il a two shot Steelback. Man, c'est terminé. Les dégâts de Faker. Est-ce que c'est terminé? Insane. Je pense que la game va toucher à sa fin. On va se débarrasser de l'inhibiteur mid lane. Les Sketty qui swap sur la bot lane désormais. On récupère l'inhibiteur ici aussi. Les X sont incapables de défendre hein, là dans cette situation. Spell qui passera pas. On récupère les deux inhibs et on recule côté SKT. Ça paraît tout à fait logique. Maintenant que les deux inhibiteurs sont down, on peut aller chercher le Drake et chercher le Nashor, je pense. Pour les Fnatic, malheureusement, ça va être terminé. 15 000 gold d'avance pour les SKT. Ça commence à faire beaucoup. Ouais. Quatrième dive. Du coup, je regardais un peu notre chat. qui troll pour le coup. Un petit peu. Le troll. Si tu mets Skyard top lane, what? Oui, probablement. Probablement remplacer Uni par Skyard. C'est une très bonne idée. Bonne idée. Ouais, je pense qu'il troll justement les gens qui insultent genre des Steelback et compagnie quand ils font mauvaise game. En plus, là, Uni est pas vraiment en dessous. Hein. Il a mis un très bon ultime justement à l'avant-dernier fight, quoi, qui aura presque donné un fight pour les Fnatic. Mais voilà, c'est plus un fail général et une grosse performance de la part de Bengi. On peut aussi des fois reconnaître que l'adversaire joue bien. 800 et DAP pour Faker qui fera pas un dernier item offensif, hein, qui préférera partir sur une QSS, je pense. QSS pour éventuellement l'ultime de Nautilus, et même si la Jenkins, il n'y a jamais trop dans le 6cc hein, pour ce genre de fight. Ouh, attention, on engage Nashor, il commence à tomber assez vite hein, puisqu'on a un Uni évidemment, le Nom Nom avec toute la CDR que possède Bengi, ça va vite. Il n'y a personne pour l'instant dessus, hein. Il y a juste Bengi et Marine. Ah, finalement rejoint par Faker, ça va aller 2 fois plus vite. Hein. Bam, bam, bam. Oh, denied, Renover qui peut peut-être faire le play. Allez, est-ce qu'il a son flash? Oh, il s'est fait tellement bloqué. Pousse-toi, Yellowstar qui va tomber, ulti de la part d'Uni dans le fight. Uni qui fait très mal sur Faker. Faker qui va survivre encore une fois. Faker qui fait trop mal. Le double kill du côté de Bang. Oh là là, le quadra. Oh, quadra kill pour Bang qui chope un quadra kill là-dessus. Et le petit Gnar qui aura volé le penta. Denied. Et Marine qui TP. Et les Fnatic qui surrender. Victoire. Oh là 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 là. Des SKT T1 dans cette demi-finale, mais je peux vous dire qu'ils en ont chié. Regardez leur visage. Non, Steelback, il faut pas être triste. Franchement, les Fnatic ont fait une performance incroyable ce soir. Aller chercher 2 games en BO5 face au SKT, c'était du grand Fnatic. C'est très 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 prometteur pour les Worlds. Très prometteur pour les Worlds. Si. C'est complètement one shot. Hein. Mais bon, ça joue bien en tout cas cette game. Ça joue très bien. On sent que la pression est à son maximum. Et les SKT arrivent à bien la gérer pour le moment avec quand même 2000 gold d'avance. L'out farm sur la mid lane et la bot lane, ça fait quand même grandement ressentir. Le buff qui va être donné à Febiven. Voilà. Le Drake qui vient de respawn récemment. On rappelle le premier Drake qui a été récupéré par les SKT T1. Une petite avance par rapport à ça. On a un comparatif des gold. Au mid lane finalement c'est assez équilibré parce que certes il y en a un gros retard de farm, mais on a quand même énormément de kills et d'assists pour Febiven, donc ça va équilibrer. Sur la top lane, petite avance pour Oni, et par contre sur la bot lane, gros retard hein, pour Steelback, et aussi gros retard dans la jungle. Hein. Il y a plus de 1000 gold de retard pour Reignover. Du coup, la différence, elle se fait là. Les supports qui sont plus ou moins au même niveau de gold et de présence dans la map. Yellowstar, on prend le train en 2v2, normalement on le perd celui-ci. Wolf qui a son outil de swap de la part de Bang. Bang qui a plus beaucoup de mana. Arrivée de Bengi et Bang qui va mourir là-dessus. Flash out de Bang et l'équalizer en effet de la part du Rumble Booney qui
vient cueillir ce petit kill. Attention, Faker qui voulait intercepter Feviven. Il va le toucher au poison. Ouais. Très très bien dans sa game, hein. 40 CS d'avance sur son adversaire. Ce dragon qui va être récupéré sans souci normalement par les Fnatic. Bengi qui va utiliser le flash pour aller chercher tout ça. Premier Drake pour les Fnatic. Un Drake à 1 pour l'instant. On veut du farm sur la top lane. Uni est un petit peu en retard par rapport à Marine, mais Uni a 3 kills là où Marine n'en a qu'un seul. Ça compense largement. On va voir ce qu'il va acheter. Une botte de PD magique. C'est encore Uni. On évolue le trinket. Et les plays. Et Faker qui va prendre le bisou. Le Q-spell derrière de Febiven. Il a envie d'avoir un peu de mal, mais après il a sustain avec Cassiopeia, donc c'est pas non plus un drame pour lui. Voilà, là il a régénéré quasiment tous ses points de vie. Très bonne tenue de lane, hein, Cassiopeia, dès lors on a la deuxième, la première évolution de son passif qui permet de régénérer les points de vie sur ses crocs. Qui va continuer à push ça. Attention, Febiven, on force ultime. Avec juste un petit déplacement sur le côté, donc c'est rentable. Febiven qui va encore quelques stacks sur lui. Et qui va même pas aller l'utiliser, ça n'a aucun intérêt. Et il gère bien les mécaniques de la Cassiopeia. Et du coup le red buff qui est engagé. Les Fnatic qui sont en position défensive pour le contestent leur propre red buff, c'est assez particulier. Mais ils sont bel et bien moins forts que les SKT dans ce genre de fight. Mais finalement les SKT vont reculer. La décale de Uni a fait peur. Uni est vraiment la menace de Fnatic. Les SKT en ont conscience. Botlane on continue à farm. Petit avantage toujours pour Bang, hein, mais le match-up n'est pas forcément excellent pour notre ami Steelback. Pas encore suffisamment de stuff et Urgot dans ce mid-game fait vraiment beaucoup de dégâts. Et les tours qui tombent par contre en faveur des SKT1. Bonne avance de farm pour Marine qui prend le trade. Attention à Uni, attention à Marine parce qu'il y a Rainover qui arrive sur le côté, mais celui-ci était wardé. Cette game est vraiment beaucoup de pression. On rappelle qu'après cette game, eh bien, on n'est pas couché puisqu'il y a Edward Gaming contre AHQ, donc équipe chinoise contre l'équipe thaïlandaise. Donc, thaïlandaise. Faut que j'arrête de dire thaïlandaise. Je dis tout le temps thaïlandaise, je pense. Non, peut-être pas. Non, tu dis taïwanaise. Ah, ça va, je dis thaïlandaise. ça ressemble. C'est la même chose, moi. Bref, une équipe taïwanaise. 80% de votes pour les Fnatic, hashtag FNC win. J'espère que vous avez voté aussi. Voilà, je rappelle donc Edward Gaming contre AHQ et ça risque d'être une game extrêmement intéressante. Très gros niveau de jeu de la part des deux équipes. Edward Gaming qui sont donnés favoris à la base de ce MSI. Febiven qui va nous acheter, je pense, un petit bâton du vide, prochain item avec sa Harry. C'est nécessaire, tellement de résistance magique en face. Quand même une composition avec beaucoup de dégâts magiques pour les FNC. Donc une égide qui va arriver rapidement pour Bengi. Il y aura aussi beaucoup de résistance magique pour Marine. Et du coup, peut-être un problème dans cette compo des Fnatic qui sont vraiment très faibles dans le mid game. Tant qu'ils n'ont pas les bâtons de vide, et tant qu'ils n'ont pas un AD carry qui est bien fed, ils pourront pas fight en fait. Ce sera trop tanky en face. Du coup, à voir. On va voir sur un prochain Drake comment ça va se passer. Febiven qui n'ira pas interrompre Faker. Il termine donc son Archangel. Beaucoup de farm toujours. Il n'arrive pas Febiven à farm contre la Cassiopeia. Il n'arrive vraiment pas. Il fait très bien deny par Faker. J'ai surtout l'impression que Faker rate pas grand chose en fait. J'ai surtout l'impression que Faker rate pas grand chose en fait et... Oui, il y a ça évidemment. Febiven a un petit peu de mal à suivre ça. On rate quelques CS par-ci par-là. Et voilà, le buff récupéré par Bengi, mais le grab qui va passer sur Wolf. Beng qui vient de prendre la T1 sur la bot lane et Sketty qui continue dans leur game tout à fait méthodique. On n'est vraiment pas sur la prise de risque ou quoi que ce soit. C'est prise d'objectif, prise de Drake, prise de tour, outfarm sur les lanes, basta. Ils ne vont pas plus loin que ça. Et pour l'instant, ça leur réussit très bien parce qu'ils outfarm absolument toutes les lanes, jungle comprises.
avec un Bengi qui est à 72 CS contre 59 pour Reignover. C'est vraiment c'est dingue quoi par rapport aux autres games où au niveau du farm c'était quand même assez tendu, assez équilibré. Ouais, c'est vrai que là Fnatic qui arrivait à tenir là rien du tout. Là toutes les lanes se font outfarm. Même le jungle. Hein. Même la jungle. Même le support. Et même le support d'un CS. Un CS qui va faire la différence. Peut-être le CS qui fera la différence entre quand même un Lognar qui démolit complètement ce pauvre petit Rumble. En effet que YellowStar et Febiven étaient en train de décaler. Et Febiven qui perd son team sur un pauvre petit glaçon. Nashor qui respawn en 10 secondes. Pareil pour le Dragon. On va se diriger sur un Drake chez SKT. Ça paraît beaucoup plus simple. Et en plus on arrive à bien repousser. Oh, mais tellement agressif. Hein. Full ward qui sont posés évidemment grâce au trinket évolué. Nouveau glaçon pour mettre la pression. Even qui a pas son ulti, donc on peut prendre un fight hein, clairement. Si on arrive à faire un bon swap, éventuellement du Urgot sur un stun ou sur un combo d'Alistar. Et voilà, le timing du red buff, il est récupéré instantanément. Fait. On laisse aucune chance. Hein. On laisse vraiment aucune chance chez SKT. C'est une game très propre. Et TP derrière, regarde Oli. TP avec son Rumble derrière la backline. Oh, il y a le grab qui passe sur Faker. Oh, le très bon Zonia de la part d'Uni, mais malheureusement l'ulti de Reignover qui va empêcher de tuer la Cassiopeia de Faker. Et derrière, la différence va être faite par le reste des SKT. Febiven qui se fait lock par Bang en effet. On va continuer de Nashor à côté des SKT, tout va bien. Double stun de la part de Marine. Ils vont le tuer en fait, ils vont les tuer. Attends, il va repasser en mini là, il va bombarder. Il a raté Steelback, mais les auto-attaques vont être suffisantes. Le jump, le boomerang, slow, et l'auto-attaque, et c'est la fin. Oh là là, YellowStar vient de décéder sous les coups de Marion. Et Febiven qui va se faire chasser, mais voilà, la T de botlane va tomber. Et il est pas bien Febiven, il va mourir. Est-ce qu'il a son ultime? Il a son ultime, normalement il devrait pouvoir s'escape de cela. Il va être avec un bisou, il va rater, il a été évité par Marine. Il a son ulti, il a récupéré son ulti, Febiven. Ah là 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 là. Ouais, on a dépassé les 10K. Les 10K gold ont été dépassés à 29 minutes de game. Les SKT sont trop chauds. Et je commence à douter grandement du potentiel comeback des Fnatic. Pardon. On va revoir le fight. Avec comme un excellent fight de la part de YellowStar et Uni sur Faker. Très bon catch. L'erreur est là en fait. L'ulti de Reignover. L'ulti de Reignover qui dégage Faker du lance-flamme d'Uni. Ouais. Il avait potentiellement 2 secondes de DPS en plus sur Faker. Derrière de toute façon. La frontline des SKT qui tenait largement les Fnatic. Du coup The Dream commence à s'échapper un peu. Mais je pense que avec cette performance, les Fnatic resteront quand même longtemps dans l'esprit des gens. Ah oui, ils ont été excellents. Ils ont été excellents lors de ce BO5. Mais lors des MSI, lors du BO5, c'est la seule équipe qui a vraiment mis les SKT en difficulté. Hein, sur 2 games et même sur des victoires des SKT, ces joueurs coréens n'étaient pas sereins. On n'est pas encore à la fin. On n'est pas encore à la fin. On est en train de défendre les tours inhibiteurs. Mais voilà, le push va être très compliqué à tenir. Ils sont vraiment, ils sont vraiment poussés. Les deux qui tombent en top lane. Petit gold de retard. Et en fait, le souci aussi vient du fait que Reignover s'est fait complètement counter jungle par Bengi dans cette game. Bengi a été vraiment incroyable avec son Unu. Il a pris les 4 buffs. Il a pris les 4 buffs Bengi sur la première rotation de buff. Et du coup les premiers gangs de Reignover étaient complètement impuissants quoi. Il a pas su, en plus il a dû claquer un flash très tôt dans la game Reignover. Donc il a pas pu faire des flashs des flash coups de bidon, des gangs extrêmement puissants. Donc non c'est un peu le souci. Donc il y a un petit peu de très bon travail de Bengi. On a eu un Alistar très présent pour protéger lors des DK, lors des calls top lane, on s'en souvient. Et Faker évidemment qui est excellent avec sa Cassiopeia. C'est bon, il a pas back depuis 2000 ans Faker là. Donc s'il a back et qu'il a acheté un bâton de vide. Ah oui. Il a pas acheté le rabadon finalement. Après Febiven, il est pas mauvais dans cette game comme tu as dit. C'est vrai qu'il a beaucoup de retard mais 1-0-4, il va acheter un rabadon. Uni s'en sort vraiment bien. Il avait fait une très bonne DB botlane mais le souci c'est qu'il arrive plus à faire la différence en fight. Hein.
Il n'y a pas assez de follow-up, on a l'impression, sur ces engages. Il est un petit peu à poil. Et voilà. Steelback, ça va. Steelback, 1-0-2, pas trop de retard au farm. Mais en fait, on n'arrive pas à engager, quoi. Et si jamais on engage, on se risque un ulti de Cassiopeia, quoi. Cassiopeia qui marche bien, en fait, pour ce genre de compo engage. Jouer avec une cleanse en plus. Donc si jamais elle se prend un stun et qu'elle en temps normal elle ne pourrait pas ultime, bah là elle peut cleanse et bam balancer un ultime pour stun toute une équipe qui engage. Attention Winnie, il fait très mal Marine, pourquoi tu te retournes? Back qui est venu aider pour défendre, ce sera pas assez, les Skaty ont décidé de push sur la mid lane. On va se débarrasser de la ward déjà, on se débarrasse d'un maximum de contrôle. Alors regardez, il y a exactement 3 wards. Fnatic sur la map 4 avec celle qui vient d'être posée juste à côté. Ils sont complètement aveugles en dehors de leur base. C'est chaud, c'est tendu, c'est tendu, c'est tendu. Oh là là, Wolf qui a voulu le combo, mais c'est raté. Bengi prend l'aggro de la tour, attention, ça peut partir très vite. Le swap de la part de Bang au milieu du teamfight. Yellowstar qui prend beaucoup de dégâts, excellent ulti. Le focus sur de la Faker. part d'Uni et Faker qui a pris beaucoup de dégâts. Bengi qui se fait intercept directement son ulti, il n'a pas eu le temps de le canaliser. Allez, les Fnatic, Marine sur le côté qui ne peut pas passer en méga, il vient de perdre son méga. Febiven qui saute sur Bengi, Faker dans le buisson qui va permettre de prendre le kill sur Rainover. Et derrière Bang tout seul, contre le mur. 1v2 pardon. Zonia de la part de... Oh, il n'aura pas le kill, du coup Yellowstar qui va s'en sortir. Et ça fait du 2 pour 1 pour l'instant en faveur. Ah, j'ai tellement cru en ce fight, j'ai tellement cru là, les Fnatic qui étaient vraiment à 2 doigts de remporter le fight, mais ils sont allés un tout petit peu trop loin. Et finalement, ce fish take de Rainover sur Faker qui avait encore son ultime, eh bien, va offrir 2 kills à SKT. Après, avec autant de retard, les Fnatic arrivent à prendre un kill sur Marine. C'est pas si mauvais que ça, hein, mais à chaque fois, ils arrivent à bien focus Faker. Faker qui se fait vraiment qui prend cher à chaque fois. Mais bon, Faker qui est à 4-2-2, 330 CS, le rabadon à pop. Et surtout qu'il est à 2 doigts d'avoir la stack ultime sur son passif. Il est à 470 stacks. Peduni par en dessous. Uni qui a son level 6, qui va poser un ulti qui va empêcher les SKT. Pas un très bon ulti pour le sortir de ce dragon, mais ils s'en foutent, qui prennent le dragon. Tout simplement. Bang qui meurt. Balancé par Febiven et Bang qui va tomber. 1-1 désormais dans cette game, mais un Drake à 0 en faveur des SKT. On va voir un petit peu le farm pour se faire une idée. Sur la mid lane, avantage. Sur la bot lane, avantage Bang. Sur la top lane, léger avantage Uni. Allez, Uni, encore une fois. Et ouais. Si on regarde les compositions. Si on regarde les compositions. J'aime. Je les ai partagées en fait. Il y a des choses que j'aime bien des deux côtés, d'autres que j'aime moins. Mais ouais, finalement, j'aime quand même bien la compo des SKT. J'aime beaucoup Cassiopeia, hein. Je trouve que c'est un pick qui est très très fort, qui fait énormément de dégâts. Et si t'as pas vraiment de quoi la lock, la Cassiopeia, elle peut être vraiment free. Là, il y a juste un petit détail, la compo Fnatic est la même que lors du match 5 contre UOL en finale de EU pour le même résultat. Eh bien, on l'espère pour eux évidemment. On espère que les Fnatic, grâce à leur même composition, vont pouvoir remporter une game. Mais une game, je pense. Est-ce qu'elle est plus importante que la finale des playoffs? C'est différent. C'est pas différent parce que là, ils iraient quand même en finale de Messi, qui serait vraiment un acte incroyable. Tant mille boules pour le vainqueur. En effet. Attention, on arrive à ramener vers la tour. Il n'y a plus de clip. Il va pas prendre de coup de tour, mais le très bon trade récupéré ici par Marine. Wolf, Star zone un peu la river. C'est vrai que cette compo est pas mal chez les Fnatic. Mais il faut faire vraiment attention à cette Cassiopeia qui continue à farmer et qui va être quand même assez dur à lock. Le dash qui est passé, ulti de la part d'Uni. On arrive à grab Bengi, mais l'arrivée de Wolf, l'intervention même de Wolf. Et les dégâts de Uni. La vache Wolf, en effet, la vache pour le coup c'est Alistar. Il s'est fait démolir, Uni qui récupère le kill. Ce qui nous fait 1-0-1 pour le top laner. Il est vraiment très bon avec son rumble. Hein. Mais il a bien géré parce qu'il aurait pu tout simplement reculer, mais il est resté à portée de son bas pour le lance-flamme. Attention Faker, attention Faker. Faut qu'il évite le bisou, mais il est très mal. Faker, un B2, il est mort Faker.
Kill récupéré par Uni une fois de plus. Et ça fait 3-1 pour les Fnatic qui passent devant. Au niveau des goals, par contre, Bengi il a décidé de ne pas laisser Reignover tranquille dans cette game et il lui récupère une fois de plus son red buff. Ça commence à être difficile pour le jungler des Fnatic. Attention au gank sur Febiven sur la mid lane. Febiven qui n'a plus de mana mais qui arrive à s'en sortir sans problème. Il avait toujours son flash au cas où. Au niveau des AD carry, pour l'instant léger avantage toujours hein, pour Bang et son Urgot. Il n'a pas encore pop la Manamune, il va la chercher là. Il est vraiment incroyable hein. Quand il se met à... quand il s'énerve tu vois. Quand il donne à 100%, il est très impressionnant. Marine fasse maintenant un Rumble un petit peu trop nourri pour lui je pense. Il ne s'attendait pas à ce que son adversaire soit maintenant à 2-0-1. Bengi pardon, qui fait le gank top lane. Il y a un flash sur Uni, il fait très mal Uni. Est-ce qu'on va quand même tenter l'Equalizer qui va très bien tomber? L'arrivée de Reignover. Ah, ça peut être dramatique pour les Sketty. Le bon flash Reignover qui rate son ulti. Par contre, ils vont peut-être décider d'aller un petit peu plus. Attention, Marine qui a la forme de méga. Il y a un ulti dispo, hein, mais Yellowstar. Beaucoup trop peur. Décale de Yellowstar. Wolf vient prêter main forte à ses collègues. Engage de Marine, le stun de Reignover, le stun de Wolf et le kill récupéré par Marine. La combo était parfaitement réalisée. Yellowstar qui est sur le côté. On a une décale également de la part de Febiven. Marine est très mal en point avec son arme. Heureusement, il y a le sustain de Wolf qui est là. Le bisou qui... il était passé sur Wolf ou pas? Non, il a tué un creep. Un truc chelou en effet, les stars, je pensais qu'il avait pris bisou, mais non, ça n'avait pas. Attention Yellowstar qui rend le bump. Wow, qui arrive à grabber le mur pour s'en sortir. C'est une des grandes forces de Nautilus, ça marche avec tous les espèces de grab, CC ou quoi que ce soit. Hein. Si vous avez lancé votre Q pendant que vous étiez en train de prendre le CC, si votre Q est lancé, vous accrochez un mur et bien vous sortez du CC. Le buff Faker qui a pris Négatron évidemment dans ce genre de match-up et qui est vraiment en train de outfarm totalement son adversaire en fait. Ça c'est problématique hein. Parce qu'en termes de gold, les SKT ont pour l'instant 1000 gold d'avance. Yellowstar avec la décale encore une fois mais qui est complètement wardé. Il y a un très bon travail hein, de la part de Wolves qui cover très bien la top lane. Les deux supports sont vraiment mobiles et font un gros taf. Et Reignover encore une fois mais qui est repéré donc ça ne servira pas à grand chose. Par contre on va devoir concéder la tower. Marine qui est trop low HP, il peut peut-être essayer de TP et revenir du coup à temps avant que la tower tombe. Mais il y a cette pression, on va pas dive. L'Alistar qui est beaucoup trop tanky évidemment. Uni qui est plus frais, Uni qui va se faire contrôler. La téléportation, Uni qui est très mal, il a un flash, il va devoir flasher. L'ultime de Bengi et l'ultime de Reignover pour désengage. Pas trop mal mais attention, hein, Uni est toujours slow là, il va se retourner, Uni qui va tomber là-dessus, attention. Attention l'Equalizer. Bengi qui va s'en sortir, Faker qui intercepte Yellowstar. Le poison qui va toucher. Très bien joué. Faker qui a le buff ou speed. Petit crochet. Le poison à nouveau. Le poison pour slow. Arrivée de Febiven. Wolf qui prend beaucoup de damage. Et Faker qui va récupérer le kill. Wolf qui va mourir 1 pour 1. Et c'est Yellowstar qui récupère le kill sur Wolf. Du coup, c'est un petit peu plus rentable pour les Sketty là-dessus. Faker qui continue à creuser un énorme écart avec Febiven. Hein. 95 CS à 64. C'est la crise. Ouais. Au niveau du farm là. Faker qui est extrêmement performant et c'était vraiment intelligent de se positionner de la sorte hein, par rapport à Yellowstar. Il avait un peu pré-shot le flash, hein, du coup il était déjà limite de l'autre côté du mur alors que Yellowstar a flash et il était en mesure de le rattraper. Et un bon flash de la part de Wolf et là c'est un peu surpris par l'arrivée de Febiven qui aussi c'était la présence. C'est ça. Allez, on est parti. Ah, blanc comme la mort, le head to head. Les fakes, c'est la lumière qui est comme ça. Oui, je sais, je m'en doutais, mais non, ils sont vraiment blancs comme ça. C'est la mort, tu vois, ils absorbent la puissance vitale de leurs adversaires lorsqu'ils gagnent pour devenir plus forts. Oula, il y a un mec qui est un peu énervé. Passons à la game. Hein. Elle est sympa alors, salle. SKT contre Fnatic, la game. The game of mort. Pardon, je me calme de suite avec des gros pics tout de même. Voilà, cette game qui va donner la finale à l'une des deux équipes. Ah,
Ça spam quoi? TSM. TSM? Ouais. What? What? Non mais il n'y a pas de TSM, les TSM ils sont fait rétamer, ok. C'est ça. Ah là 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 là. Alors quelqu'un a fait une bonne remarque, cette personne est un bad genius, c'est un amant. Nu n'a personne à buzz dans cette composition. C'est vrai. C'est vrai que c'est un pic de nu qui perd un petit peu de son intérêt. Il n'y a que Gunnar qui va profiter un petit peu du buff. Après, le champion en soi a d'autres utilités et on le prend plus pour le counter jungling et le slow attack speed et l'utilité qu'il apporte avec son ultime. C'est vrai que c'est un peu embêtant de perdre cet aspect-là du nu, mais c'est pas non plus la mort, quoi. Et probablement victoire des Fnatic. Alors, en tout cas, les Fnatic ont jusque-là toujours pris le first blood dans toutes leurs games. Oui. S'ils arrivent encore à récupérer le first blood. Ah, non, faux. Troisième game. Qui l'a récupéré, Dave? Tu t'en souviens? C'était un bot lane. Ah bon? Je me souviens pas. Peut-être que oui. Ouais. Bon, dans la majorité de leur gamme, en tout cas contre la SKT, voilà, on va dire ça comme ça revient quasiment même. Les Fnatic ont réussi à prendre le first blood. Hein. Et c'est souvent grâce à Reyno. Enfin, c'est tout le temps grâce à Reyno. C'était Marine qui l'avait pris. Ah oui, j'en souviens en effet. C'était en fait un dive. C'était un dive qui s'était mal passé et Marine avait réussi à prendre un kill, mais il était mort au final. Oui, maintenant ça me revient. Allez, on redonne une fois de plus le level 2 à Yellow Star. Ils aiment bien hein, cette petite strat, les Fnatic. Level 2 pour Yellow Star qui va arriver sur la lane, qui va avoir un grab et un E. Ça va être hyper intéressant pour lui. Et Bengi direct en counter jungle sur Reignover. Il va y aller, le glaçon qui passe, le tonneau et nom, le red buff récupéré par Bengi. Il est confiant Bengi dans cette game. Ah mais il a pas le choix, je pense qu'il doit se rattraper. Il est confiant, il est chaud le Nunu. Attention Nunu de chaud devant. Se rattraper Bengi qui va aller gank sur Febiven, le glaçon. Il va l'ignorer. Pas de glaçon, Wolf qui va tenter quelque chose peut-être sur Yellow Star non plus. Les Sketics ont quand même pris pas mal de damage hein, avant le passage level 2 et Bengi qui va sur la bot lane. Également il est lancé, pose une petite ward dans le tribush et il va aller au niveau du bleu. Et du coup il va croiser le Gragas de Reignover qui est à poil, hein, qui a perdu beaucoup d'HP déjà. Il prend le trade Reignover. Ah, il prend le trade mais c'est hyper dangereux pour lui, je sais pas trop ce qu'il fait la Reignover, c'est hyper dangereux, il faut pas trade un Nunu aussitôt dans la game. Flash glaçon qui va arriver, Bengi, bam, avec le first blood. Oh my god Bengi. Excusez-moi, je suis un peu emporté. Voilà, Bengi a décidé de souiller Reignover dans cette game, il va aller récupérer le blue buff. Tranquille. Et voilà, Bengi. Oh, ce Nunu est immonde. Oh là là là. Le pire, c'est qu'ils l'ont vu passer mid-lane, quoi. Enfin, quand même, Reignover a fait le flash glaçon là. En fait, c'est quelque chose que les gens ne savent pas vraiment, mais je pense que lui il sait. Hein, je sais pas ce que je suis en train de remettre en question, mais Nunu, c'est un des pires persos à trade en early. Ah, c'est horrible. Il fait trop mal et genre il te dézingue l'attaque speed avec son glaçon et il peut manger des creeps pour regen. Donc c'est très fort lui dans les premiers niveaux, dans les trades comme ça. Il faut pas le sous-estimer. Erin, quelques dégâts de la part de Uni. Pour l'instant une top lane plutôt bien maîtrisée hein, de la part de Fnatic et un gank de Reignover. Oh, attention, Faker qui va prendre le stun, il est slow, le smite rouge qui a été utilisé. Faker directement. Il rend la monnaie de sa pièce à Reignover. Du coup, Reignover qui fait un gank, qui prend un bon gros 2 tiers HP dans le visage. Il n'y a pas de smite. Il n'y a pas de smite en effet. Et ouais, il se met vraiment mal hein, dans cette early game. Reignover, il va vraiment avoir du mal à apporter bien sa présence. Alors qu'il était tout le temps là justement pour faire les premiers ganks, donner le first blood à son équipe. Et bien là, il va être complètement absent. Pas de buff dans cette partie. Le Nunu a juste fait un travail absolument phénoménal de counter jungle. Bengi pèse. Voilà, il aurait dû pick Nunu plutôt que ses jeunes dans l'avant-dernière game s'il avait envie de gagner. C'est marrant parce qu'on en a parlé à la pause de ce Nunu justement. Il y a comme quoi il aurait pu partir sur Nunu. Il apparaît avec ça avec Gragas. Et là voilà, il nous écoute, tu vois. En fait, on l'a appelé. On nous a menti, mais on lui a passé un coup de fil. On est potes hein, évidemment. Faker aussi c'est mon bro. C'est ton sauce. Quoi? Ton sauce. Ton sauce? Ouais. Dire.
C'est ma Besta Ça peut Faker. être ta Besta. Ouais, c'est exactement ça, c'est ma Besta Faker. Et tu apprends, tu vois, pour le Katarina. Il est un peu bête, hein, il a du mal à comprendre, mais il est gentil. Mais du coup, voilà, évidemment, on est très potes. Un mec sympa. Ouais, franchement, c'est comment on appelle ça? Une poire? Non, pas une poire. Non, une crème, voilà. Si, moi, comment j'ai. Une poire? C'est une crème. C'est ça que t'allais dire? Oui, je sais pas pourquoi une poire, ça n'a rien à voir. Ma chérie, tu veux une poire? Ah, c'est pour ça. Excusez-moi, je sors un petit peu du sujet avec un gank sur Marine. Il faut interrompre le jump, s'il interrompt, ça peut faire le kill. Rain over, le stun qui passera pas. On a un petit peu overkill, hein, de la part de Marine. Flash, Marine honnêtement. va essayer de faire un petit peu plus peut-être sur Rain over et Bengi qui lance le Call Dragon. Il y a le Star qui l'a pas vu. Le Star qui va tenter quelque chose sur le bot. Ok, je crois qu'il a pas vu. Il a pas vu qu'ils étaient sur le Drake. Oh, et du coup, il s'est Il y a passé une mal. TP. Il va prendre quelques coups de surimi dans les TP fesses. TP. Une égide et pas d'égide. Je l'annonce. Ils vont faire un Nash. Ils viennent de call Nash. Non. Ils viennent de Non. call Nash. Ils viennent de call Oh Nash et là ça là descend là. ultra vite. Oh, les sketchy à Les 20 minutes. Fnatic n'ont rien vu. Sean serait fier de vous. Et c'est Nashor à 20 minutes de game. Waouh. Ultra Et méthodique. voilà, Cassiopeia, tu fais quoi? Cassiopeia Nunu et avec un Urgot, donc gros Uni DPS, qui le tente swap. la TP qui se fait swap. Uni. Il Pas faut ulti. mettre un maximum de dégâts parce que là il est très mal, il a plus son flash et il va mourir. Les SKT qui avec Snatcher vont peut-être remporter la game ou alors au moins prendre un avantage décisif. Ah, c'est une catastrophe, hein, pour les Fnatic, c'est une Le catastrophe. call Nash, ils ont rien vu. Ils ont strictement rien vu. Ils endorment un petit peu leur adversaire depuis tout à l'heure, les SKT. Et puis tiens, si on faisait un Nash, ok, let's go. Nashor qui passait C'était YOLO comme call. très Mais tranquille. Mais c'était pas si YOLO que ça en soi. Parce qu'en plus, ils les ont vus passer vers la top lane. Hein. Il y avait des wards dans la river. Ils s'attendaient juste pas du tout à les voir faire un Nash, quoi. Regardez les missiles que prend ce dragon, quoi. Et voilà, récupérer. Tu peux pas. pas Nunu, ça tient trop bien les objectifs, quoi. Et du coup, finalement, le draft de la jungle fait clairement la différence. C'est une des rares games où Rainover n'arrive pas à faire le café. Oui. Et une des games où Fnatic arrive vraiment pas, hein, pour l'instant. Énorme avance pour les SKT1. On peut quand même espérer un comeback si on arrive à poser une belle combo. À faire wombo un petit peu le team de Rumble avec la Harry et la Sivir, les dégâts de zone qui peuvent être assez incroyables. Et voilà, encore une fois, on rappelle, c'est compliqué, hein, avec une composition qui possède autant de dégâts magiques, de vraiment fonctionner dans ce mid-game tant qu'on n'a pas la bâton de vide. On vient de l'acheter, hein, pour Febiven, donc ça va, il va commencer à deal, hein, contre toute l'équipe adverse. Ils ont tous la résistance magique, sauf Wolf, mais qui a son ulti, donc ça compte pas vraiment. Et de base, un Star est relativement résistant. Pas qui continue à freeze la lane, mais 36 de retard. Combien de farms de moins? 60 farms de moins pour la mid lane. C'est une catastrophe. On arrive à counter jungle. Bengi qui fait comme chez lui, qui devrait peut-être pas, mais il est confiant, Bengi. Hein. Le slow est assez insane par contre. Sur quoi qui faisait ça, le harpon? Harpon, double harpon quand tu les stacks, c'est vraiment insane. Et voilà, on commence à prendre les objectifs. Les tours qui vont pleuvoir et du coup les cartes de gold qui va se creuser de plus en plus. Catastrophique ce Tower of Nashor. Ils peuvent éventuellement prendre une T2 là-dessus. Hein. Attention, Rainover là qui joue avec le feu. Essayer de repousser les Fnatic de cette tour. On essaie de la récupérer côté SKT. Et ça va des push, La tour, attention, Bengi qui joue avec le feu. La tour qui tombe pas pour l'instant. Focusez la tour, il manque une auto-attaque. Et on a récupéré le kill sur le Gragas. Bengi qui est tombé, hein, par la même occasion. Et du coup, les SKT qui vont protéger cette charrette. Ils viennent de perdre leur bot Nashor. Ils ont quand même pris une T2, une T1 dans l'histoire. Ils ont pris un kill pour un autre kill. Un Nashor qui a été extrêmement bien rentabilisé par les SKT qui prennent une avance décisive dans la partie. C'est pas rassurant pour les FNC. Est-ce que vous pensez que les Fnatic peuvent comeback? Qu'est-ce qu'ils peuvent leur permettre de comeback? N'hésitez pas à réagir, en tout cas sur Twitter, #MSIFR, on attend vos réactions. Parce que là, on est un petit peu sous pression. Hein.
Sylvac, attention, quand on voit qu'il a fallu 13 cagoles au Fnatic pour win, j'ai quelques doutes sur la capacité à gagner en Game 5. C'est vrai, c'est vrai que les SKT arrivent toujours à poser des problèmes au Fnatic malgré un énorme retard. Et là, avec une telle avance, on les sent très confiants en tout cas. Au niveau du counter jungling, ils ont pris les 2 buffs, ils s'avancent énormément, ils ont plus peur. Faker, top lane, le Blaze, attention le flash ultime, mais il y a Yellowstar, mais il aura pas le temps Yellowstar, Yellowstar. Oh Faker. Ah, les dégâts absolument monstrueux d'une Cassiopeia bien fed. 246, 24e minute, 3-1. Abyssal. Le Séraph et en plus une grosse baguette pour Faker. C'est juste... il est multitâche, il tue la ward en même temps qu'il farm. Il est parfait cet homme, hein, et il est libre. What? Mesdames, si vous avez de l'argent, note que... On va attaquer la T2 bot lane. Qui devrait tomber. Ils font grignoter les Fnatic, ils se font complètement grignoter. La T2 qui est encore en vie, mais pendant combien de temps? Prochaine wave, elle va tomber. J'avoue que c'est un peu l'humiliation quoi. Uni qui avait sorti une Cassiopeia sur la deuxième game, c'est ça? Oui. Et qui s'est fait complètement humilier. Troisième game, pardon. Et là, Faker il la sort, il est en mode hey, t'as vu? C'est comme ça qu'on joue Cassiopeia. C'est comme ça qu'on fait. Les R ulti et même la gestion de lane était vraiment parfaite de la part de Faker contre Febiven. Larry a pas su farmer. Hein. C'est pas forcément à cause de Febiven, c'est juste que Faker vraiment bien sur cette partie. Heureusement qu'il a mis la ward. Attention, il va se faire intercepter d'ailleurs. Faker là qui est complètement isolé. Est probablement complètement mort, mais Yellowstar a pris la foudre. Heureusement que Nachu enchaîne les CC. Ah, il sort à très peu de PV, hein. Yellowstar là-dessus. Juste en pataugeant un peu trop dans le poison de Faker. Faker qui en est presque à récupérer son Rabadon maintenant. Une fois que le Rabadon sera pop, ça va tellement monter son AP là, il va être intenable Faker. Absolument intenable sur sa Cassiopeia. Et Vivian de son côté, 1-0-4 de son 16, fait pas forcément une mauvaise game. Hein. Morello, Voidstaff, manque peut-être un petit peu de stuff quand même, mais j'ai pas l'impression qu'il fasse une si mauvaise game que ça. Mais... Il va commencer Vivian, il va commencer là. Il va commencer à avoir de l'impact, c'est juste qu'il manque de farm Willy. Contre un raid buff, Gnar, il est pas bien Willy. Il est pas bien, il faut qu'il aille vers chez Mate et il ira vers ses Mate, donc il devrait s'en sortir. Voilà, mid lane.